Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Vu et Goûter. On va parler vrac, local, éthique, durable. Enfin bon, tout un ensemble de valeurs chères à Johanna et je la retrouve tout de suite. Et bonjour Johanna. Salut Amélie. Eh bien écoute, je suis hyper contente de revenir chez toi au Bocal, un nouvel établissement. Tu es aussi rue de l'Hôtel de Ville, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on a déménagé, qu'on a séparé les 2 univers du magasin pour encore plus de vrac. Donc la droguerie qui est rue de l'Hôtel de Ville pour tous les produits cosmétiques, produits ménagers, accessoires et entretien de la maison. Et ici, donc l'épicerie avec tous les produits en vrac pour le côté alimentaire. C'est fabuleux, c'est coloré, c'est clair, c'est net. Il y a même une carte, il y a plein de choses écrites sur les murs. Est-ce que rapidement tu peux nous remontrer ou nous redire un petit peu l'histoire de Bocal? Depuis combien de temps est-ce que tu existes? Tu as monté ça, d'ailleurs tu es la fondatrice. Oui, fondatrice et gérante. Donc au Bocal, on a ouvert en 2016. Donc on est la première boutique indépendante, c'est important de le préciser, à Nantes, qui est dédiée au vrac et au mode de vie zéro déchet. Le principe ici, en fait, il y a la petite carte qui est sympa à voir là, mais c'est que c'est les consommateurs qui amènent leurs contenants. Donc justement dans une démarche éco-responsable, dans une démarche de réduction des déchets. Donc ils ramènent leurs contenants. Nous, on leur fait confiance. Donc le système de la pesée se passe là-bas. Il y a un petit crayon, il faut noter le poids vide du contenant. Et ensuite, après, c'est tout en autonomie. Les clients se servent eux-mêmes. Et nous, on déduit le poids du contenant en caisse. Que ce soit des bocaux, des tupperwares ou des petits sacs, tous les contenants propres sont acceptés. Donc en fait c'est hyper ludique, c'est-à-dire qu'on vient, limite c'est un jeu. J'imagine moi venir avec les enfants et allez on joue et c'est un peu comme à la petite dînette et puis on se sert. Par rapport à cette carte que l'on voit au mur très distinctement, tu as des partenaires donc, qui sont exclusivement locaux, c'est ça ? Oui, alors au maximum local. Du coup, nous, dans notre démarche depuis 6 ans, on travaille avec le plus de producteurs locaux possible en circuit court, c'est-à-dire qu'on leur achète directement les produits. Donc pour chaque boutique, soit la droguerie, soit l'épicerie, on image ici le nombre de kilomètres et le type de produits qu'on peut trouver. Ça passe par le pain, par les légumes et aussi par les bouteilles, le jus de pomme, les bières. Du coup, tu vas nous montrer un petit peu. Moi, j'ai trop hâte que tu nous emmènes et qu'on vous emmène dans cette boutique que vous ne connaissez peut-être pas ou en tout cas que vous allez pouvoir redécouvrir. Alors, derrière nous, l'univers... Apéro. Donc avec ici tout le système est soit en vrac, soit en contenant consigné. Donc toutes les bouteilles, que ce soit apéritifs ou alors pour les autres produits crémiers plus blancs qu'on verra, sont en consigne. Donc c'est l'association Bout à Bout qui récupère les bouteilles pour les laver à Clisson, dans la dernière laveuse du département, et ensuite redonne aux producteurs locaux. Donc en fait, ça ne change rien dans le principe, mais c'est le bon vieux sens de la logique de la consigne. Donc ici, tout apéro. On va avoir ensuite les huiles et les sauces, type vinaigre ou autre en vrac, toujours. Ok. Dans ce petit coin plus au fond, c'est quelques produits lessives, liquide vaisselle, bicarbonate, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller à la droguerie. Et ensuite, c'est tout le coin des produits où on sert, nous, en seau directement dans les frigos. Okay. Donc, les produits frais, on va trouver moutarde, ketchup, beurre, fromage, tofu. On a aussi maintenant du brassé végétal de baie vert, qui est vraiment un délice. On pourra goûter peut-être plus tard. Très bien, on va revenir. Voilà, si on continue apéro, il y a des olives. Ensuite, tout ce qui est miel, pâte à tartiner. Et aussi maintenant, les pains, maintenant depuis un moment, mais les pains au levain naturel de la maison, Arlo-Chang notamment. Et crêpes et galettes, tous les mardis, tous les jeudis. Donc le coin des produits frais, c'est là-bas. Mardi, jeudi, vous avez retenu mardi, jeudi, les crêpes chez Au Bocal. Alors ensuite là, c'est tout le linéaire des produits en vrac. Donc nous, on a beaucoup de choix ici. Ça passe par les légumineuses, ensuite les pâtes et le riz. Et les fruits secs, les céréales petit déjeuner. Avec nous, comme on a beaucoup de choix aussi, on a plusieurs îlots. Donc par exemple le café, le sucre et les biscuits sucrés, petit déj goûter, le chocolat. Et si on passe de l'autre côté, on va avoir tout le meuble à épices ici. Donc on a une belle sélection d'épices. Ça c'est génial, l'été arrivant en plus. Ouais, tout à fait. Les petites graines et aides à la cuisine. Et le côté qui plaît beaucoup aussi, c'est les gourmandises, donc chocolat, bonbons et autres. Sans oublier, bien sûr, toutes les farines en bas. Très bien. Alors, continuons à avancer. Il y a encore un autre univers là-bas au fond, au-delà des graines. Oui.
C'est ça, on reprend le principe de la consigne qui est à l'entrée, mais pour le fond. Donc pour tout ce qui est conserverie, kimchi, pickles, compote, confiture. Dans les frigos ici, quelques boissons fraîches, notamment des ginger beer et kéfir kombucha, c'est pas mal pour les... Et puis c'est local en plus, c'est pas mal. Ouais, Jibi's, il est à côté de la manufacture, il est vraiment à 2 km, il nous livre à vélo. Enfin, on a vraiment beaucoup de produits du coin. En parlant, oui, en effet, dans les partenaires, tu as beaucoup de livreurs en vélo qui viennent et qui nous permettent en fait aussi d'alimenter peut-être toi tes partenaires. Oui, tout à fait. Green Course nous livre les produits de la laiterie nantaise qui sont sur l'île de Nantes tous les mardis, tous les vendredis. Donc c'est dans les frigos ici. Mozzarella, burrata, la feta. Ouais, c'est vraiment délicieux. Tout est là dans les frigos, donc tout est consigné pour le lait, pour les produits crémiers, plus du tout de plastique. On peut se faire une petite tomate mozza l'été sans avoir un sachet en plastique à la fin. En plus, ils bossent très très bien, donc c'est vraiment très bon. Voilà. Ensuite là, Nathalie, la petite serre. Ouais, Nathalie est en train de mettre en place les choux-fleurs qu'on a reçus ce matin. Donc tout le coin de légumes, et c'est hyper important et intéressant dans l'éducation en fait à manger local, à manger de saison. Et nous, j'ai oublié de préciser, mais on est certifié bio, donc. Ça impose aussi des critères environnementaux importants. On a fait nous-mêmes un tableau de la saisonnalité des légumes qu'on a ici, sachant qu'en plus, on est uniquement en circuit court avec des producteurs locaux et donc de saison. Donc le choix est plus petit qu'un supermarché, même bio, qui peut avoir des légumes de plus loin. Mais pour autant, il est très rempli. Ici, là-haut. Sachant qu'on travaille avec une coopérative espagnole, une des membres de la famille est nantaise, donc on a des légumes d'Espagne en direct quand même, pour avoir un peu de vitamines dans son assiette, donc citron, clémentine, orange, avocat, d'une réserve naturelle en Andalousie. Donc voilà, ce n'est pas local, mais ça reste du circuit court d'un peu plus loin. Oui, mais voilà, on garde l'éthique, on garde les valeurs et c'est important pour toi aussi de garder l'humain, d'avoir le contact direct avec chacune des personnes avec qui tu vas travailler. Tout à fait. Alors écoute, là... On aurait envie d'y passer vite parce que ça, c'est mon quartier préféré, c'est le sucre. Et le chocolat. Ouais, moi aussi. Enfin, je suis plutôt cacahuète, mais... Plutôt cacahuète. Non, écoute, moi, je vais m'arrêter ici. Sur les petites particularités, même chose encore une fois, le vrac. Pourquoi est-ce que le vrac peut être important ? Alors moi, j'ai ma propre opinion et puis la manière de le consommer, mais pour toi, en fait, voilà. Pourquoi le vrac et pourquoi ça peut être intéressant ? Pour moi, le vrac, c'est l'avenir dans le sens où les ressources naturelles s'épuisent. Il faut vraiment pouvoir économiser ces ressources et donc ramener ces contenants, ça permet de ne pas générer de déchets. Nous, dans notre démarche aussi de magasin vrac, on achète en gros conditionnement. Donc, on génère également moins de déchets en amont. Ça a plusieurs sens écologiques. Le tout premier, pour moi... comme je viens de le dire, ça a un côté aussi économique puisqu'on permet d'avoir des produits à qualité égale. Donc par exemple, il faut comparer ce qui est comparable, le bio, l'artisanal ou autre, à moins cher, étant donné qu'il n'y a pas tout le marketing, il n'y a pas tout l'emballage exactement. Et aussi, en termes de budget, ça permet, sur le côté économique, en fait, en termes de budget, ça permet de maîtriser son budget. Que ce soit pour les produits alimentaires, par exemple les épices, on a une recette, on veut juste un petit peu. Ça évite d'acheter tout un pot, ça coûte moins cher finalement. Pour la lessive à la droguerie, c'est la même chose. Si on est en fin de mois, on a un petit peu moins de sous, c'est un peu plus ric-rac. On ne va pas prendre un gros bidon lessive qui coûte 8 €. On va prendre juste la dose pour faire les 3-4 lessives à 2 €. Voilà, exactement, ouais. Et anti-gaspillage, puisque ça limite le gaspillage alimentaire, ça permet de goûter sans prendre des gros paquets entiers. Il y a moins tout ce qui est, vous voyez, mais il n'y a pas tout ce qui est promo, visuel, etc. Donc, et puis on le voit à chaque fois, il y a les petites pinces, tout est sachet, donc on peut vraiment se servir de manière raisonnée. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais, ma consommation, c'est vraiment ça, c'est de se dire, j'ai envie de goûter une sélection de plusieurs petites choses, on n'est pas obligé de prendre un sachet entier. Et comme tu le disais également, pour des recettes, on a besoin de 10 grammes, de 15 grammes, et on évite d'acheter ça le paquet de 200 grammes. Surtout le petit-déj, là, on peut goûter, ça nous plaît, tant mieux, on revient. Sinon, tant pis, et puis on aura goûté. Mais je n'avais pas précisé, peut-être qu'on peut regarder sur les étiquettes. Nous, justement, dans nos valeurs et notre engagement de bio, de vrac, de local, d'achat en direct aux producteurs, étant donné qu'on est indépendant, on choisit nous-mêmes nos fournisseurs et on est hyper précis. Et du coup, on remet cette information-là sur les bacs et les silos. Peut-être qu'on peut regarder au niveau des pâtes. On a des pâtes d'Italie pour avoir des pâtes dans un budget quand même correct, qui sont très bonnes. Des pâtes toutes simples. Il y en a du sud de la France. Voilà, de France. Et il y en a aussi, on peut voir ici, d'un producteur qui est à Nord-sur-Erdre, Clément, qui est en fait paysan pastier. Donc il fait lui-même ses céréales, et il transforme et ensuite lui-même ses pâtes.
Donc elles sont délicieuses. Et on peut voir dans les indications le nombre de kilomètres. Donc celles-ci, elles ont été, donc les céréales ont poussé et ont été transformées à 26 kilomètres de l'épicerie. Et puis on met du coup la petite information achetée en direct en producteur parce que ça permet aussi de montrer l'engagement que le producteur est mieux payé, il n'y a pas de grossiste, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Et en plus Clément il nous livre en caisse de 10 kilos consignée qui récupère à chaque livraison, donc la boucle est bouclée. Tellement logique. Ouais. Bah écoutez, voilà, là je pense que vous avez plein d'informations et plein de raisons, au moins par curiosité, de passer la porte. Il n'y a aucune obligation, mais en tout cas, voilà, jetez un coup d'œil sur les produits, sur la richesse que vous pouvez avoir dans votre alimentation. Et encore une fois, voilà, pour tous les âges, c'est hyper sympa voilà, de se rendre compte qu'il y a plein de belles choses à côté de chez nous. Moi, j'ai envie de te dire à très bientôt. Oui, tu nous prépares plein de recettes et plein d'idées pour l'apéro parce que le soleil arrive quand même. Ah, les beaux jours, le soleil, et ça fait du bien de revivre un peu, avec plaisir. Eh bien écoute, je te dis à la semaine prochaine. Ça marche, salut Amélie. À bientôt, au revoir.